Bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup à la professeure Sophie Poté, merci beaucoup à Palliatif Genève de m'avoir invitée. Donc, je vais partager un peu avec vous, puis j'espère que comme je suis une femme, ça va quand même pas avoir trop de discussions après. Et donc, de partager l'expérience qu'on a eue en Bosnie-Herzégovine, où on est partie des besoins des personnes en fin de vie. Je pense qu'on a été à l'époque déjà assez avancé en partant des besoins des personnes, voir quelles sont leurs attentes, leurs perceptions, pour après mettre en place une intervention. Donc on a travaillé ensemble, on a fait des visites terrain aussi avec Caroline Matisse pour co-construire en fait cette réponse et puis vous montrer comment on a commencé et puis où est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier toutes les équipes en fait, locales en Bosnie-Herzégovine, les collègues aussi locaux et surtout les personnes en fin de vie qui nous ont permis à travers leurs témoignages de comprendre quelles étaient leurs attentes, leurs besoins et qui ont permis en fait à essayer au mieux de répondre aux besoins en mobilisant les ressources locales. Voilà, donc on quitte l'Afrique. On va dans un petit pays qui n'est pas si loin que de ça d'ici, qui est beaucoup moins peuplé, donc qui a perdu même la population, qui a une migration négative depuis 2022 et qui continue en fait à avoir une grande émigration des cerveaux, ce qui fait qu'il y a en fait surtout des personnes âgées qui restent. Voilà, il y a eu un conflit armé aussi et un pays en reconstruction post-conflit, en fait, qui a été complètement aussi détruit et qui a eu l'idée après le conflit de reconstruire en se basant sur les soins de santé primaires. Donc vous allez voir, là, ce n'est pas une intervention au niveau des hôpitaux, mais vraiment au niveau des soins de santé primaires et de la communauté. Il y a encore une grande couverture de soins qui se fait par les personnes directement. Il n'y a pas l'assurance maladie qui couvre tout. Et évidemment, moins de médecins et d'infirmières qu'ici. Si on regarde sinon le fardeau des maladies, ça correspond un peu à ce qu'on trouve à Genève, avec essentiellement une mortalité avec des maladies non transmissibles. Voilà. Et par contre, au niveau de la population, on peut nous imaginer, nous, dans 50 ans, ou bien non, dans 25 ans, avec surtout une population âgée. Donc un quart des personnes, c'est des personnes âgées, déjà. Voilà, alors en fait, tout a commencé en 2016, quand il y a eu une grande inondation au nord du pays. Et voilà, il y a eu beaucoup encore des nouvelles destructions avec aussi des mines antipersonnelles qui ont bougé. Et c'est là que la Fondation Famille avec laquelle on travaillait, on avait des projets depuis 20 ans en Bosnie-Herzégovine, qui est venue vers les HUG, puis ils ont dit, voilà, aidez-nous, en fait, on a des personnes, maintenant on réalise, qui sont seules chez eux à la maison, des personnes en fin de vie, et donnez-nous des cours. Voilà. Donc, nous, on s'est dit, mais est-ce que donner des cours va vraiment améliorer la qualité de vie de ces personnes? Donc là, on s'est dit, non, mais on aimerait plutôt répondre aux besoins et aux attentes des personnes en fin de vie pour améliorer leur qualité de vie. Et puis, voilà, ça va bien au-delà, comme on l'a aussi vu tout à l'heure, des purement soins médicaux. Qu'est-ce qui a vraiment besoin de faire? Quelles sont les ressources locales? Donc on avait, en discutant avec la professeure Porté, avec Christian, dit voilà, mais c'est beaucoup plus large que le côté médical. C'est médical, social, spirituel, peut-être besoin aussi d'un soutien matériel. Donc on s'est dit, voilà, on va voir quels sont les besoins, donc on va aller à la source, on va aller interroger les personnes en fin de vie. Et puis après, on va voir, mais qu'est-ce qui existe dans le pays? Quels sont les acteurs, quelles sont les ressources possibles? Parce que, voilà, on ne pourra pas, nous, en tant qu'HUG, voilà, résoudre le problème et puis soutenir tout le pays. Donc voilà, quelles sont les ressources? Et puis voir, en fait, quelles sont les priorités? Et voilà, après avoir une mise en place locale et à la fin, vous verrez, on a réussi à intégrer et à répliquer et
à mettre en place certains standards aussi au niveau de la formation. Donc, si on regarde là sur la ligne de temps, donc on a commencé en 2016 avec cette demande, les inondations, et c'est là on s'est dit, voilà, on va construire un questionnaire et on va aller dans cette municipalité, qui est la municipalité de Doboj, voir quels sont les besoins. Et ensuite, cartographier les ressources et voir ensemble comment est-ce qu'on peut construire quelque chose avec les ressources locales pour répondre à ces besoins. Donc, on a co-construit en fait des solutions, on a mis en place une réponse à Doboj. Ensuite, il y a une deuxième municipalité au nord du pays qui a entendu de cette initiative et puis ils ont dit, voilà, mais écoutez, c'est assez intéressant, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose? Donc là-dessus, on a dit oui, mais bon, on n'est pas tout à fait sûr parce que c'est quand même une population très différente. Et on a fait le même processus, donc on a analysé les besoins, mobilisé les acteurs ensemble et on a construit une réponse. Donc vous verrez un peu les différences plus tard. Et ensuite, en 2019, c'est une grande ville, une grande municipalité, beaucoup plus au sud, Zenica, qui a dit qu'il faudrait faire la même chose. Donc là, on a dit, mais nous, on n'a pas la capacité de faire ça. Et là, on a commencé à travailler avec l'Institut de santé publique, qui, eux, ont été interviewer les patients, voir quels sont les besoins. Donc là, on est monté déjà un peu à échelle, donc ce n'était plus les gens du projet directement, mais on a transmis la méthode de faire et ceux qui ont repris. Il y a Covid qui est arrivé, alors évidemment, on ne pouvait plus aller visiter les patients à domicile parce qu'il y avait la grande crainte, évidemment, encore en plus de transmettre l'infection. Donc, ça a été fait à distance, par téléphone. Du coup, les réponses ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis, ensuite, il y a eu la mise à échelle et l'intégration dans les soins. Donc, le besoin, on a construit un questionnaire. Alors, on a un questionnaire, d'une part, on avait des questions ouvertes, mais aussi avec un peu une pondération de l'importance et aussi voir quelle est la situation actuelle, est-ce qu'ils ont reçu les soins ou le soutien approprié. Et puis aussi, justement, voir, voilà, quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils voudraient avoir et qu'est-ce qu'il faudrait changer. Les domaines qui ont été explorés ont été aussi quelle information ils souhaitent avoir. Est-ce qu'ils voudraient avoir un diagnostic? Est-ce qu'ils sont au courant de leur maladie? Et puis aussi, où est-ce qu'ils peuvent trouver de l'information? Le deuxième aspect très important, c'est tout ce qu'on a vu aussi dans ce qui a été dit avant, les questions de est-ce que les personnes sont traitées avec dignité, est-ce qu'elles sont respectées. La grande question d'autonomie, de dépendance en fait, et de dépendance aussi fonctionnelle en fait, de problèmes de mobilité. Ensuite, tout le domaine qui est au niveau spirituel, en fait, de soutien spirituel dans cette phase de la vie, avec aussi un pays avec différentes entités, différentes au niveau des religions. Comme on a vu déjà au niveau des soins de base, les gens ils cofinancent un tiers, mais tout le coût en fait qui a besoin en plus que des soins médicaux, mais si on pense rien aux couches, au sang urinaire, tout ça, qui paye quoi, quel est le poids financier des familles, les questions par rapport à la famille, l'avenir, si c'est la personne qui gagne la vie pour la famille qui est en fin de vie, qu'est-ce qui se passe ensuite, et à droite, les questions standards en fait des symptômes en fin de vie. Donc, là, vous voyez maintenant en haut à droite la carte du pays. Donc, Doboj, c'est au centre, c'est en République Srpska, c'est là où on a commencé. Ensuite, on a été au Vračje au nord et ensuite à Zenica. Mais si on regarde justement ce qui est intéressant, c'est que
les données démographiques ne sont pas exactement les mêmes, ce n'est pas les mêmes populations nécessairement, où les personnes étaient plus jeunes à Doboj qu'à Orache et Zenica. À Orache, c'est vraiment une zone où il y a eu énormément d'émigration, il n'y a que des personnes âgées qui restent. D'ailleurs, parfois, quand on allait faire des visites terrain, on disait, mais quand est-ce qu'on va finalement voir un jeune? Puis on comptait jusqu'à la fin de la visite pour voir comment est-ce qu'on en verrait. Au niveau éducation aussi, ce n'est pas tout à fait la même chose. Orache, une zone beaucoup plus rurale, avec moins d'éducation secondaire et tertiaire. Et on voit très bien aussi la différence des distances, où Doboj, en fait, et Zenica, la distance du prochain soin de santé, je veux dire, ce serait genre le médecin de famille ici, qui est moins de 2 km, y compris le centre de référence. Par contre, tout au nord, à Orache, c'est en moyenne 7 km, mais pour le centre de référence, c'était 30 minutes, mais pour le centre oncologique à l'époque, quand on a fait les investigations, c'était 80 km, et c'est seulement là-bas qu'on trouvait le prochain oncologue. Donc voilà, donc, c'était pour montrer, voilà, on est parti des différents endroits et les besoins. Donc, à Doboj, ce qui est sorti comme premier besoin, c'était vraiment le besoin d'information. En fait, dans cette municipalité-là, les gens n'étaient pas au courant de leur diagnostic. Et souvent, quand on parlait avec eux, ils disaient, voilà, comme la citation à droite, j'ai quelques problèmes avec mon cerveau, je ne sais pas quel est le problème, quelque chose est apparu sur mon scanner. Donc, les personnes se doutent d'avoir quelque chose, mais voilà, qu'est-ce que c'est, avec des grands questionnements. La famille est au courant, assez souvent, mais ne va pas parler avec la personne directement concernée. Ensuite, il y a eu l'autre grand bloc, c'est tout ce qu'on s'attend au niveau médical, les problèmes de gestion de la douleur, hein, ce qui c'est pas de surprise d'avoir trouvé ça. Anxiété aussi, dépression très très importante. Donc là, effectivement, quand ils nous avaient demandé de faire une formation, ça c'est assez facile à mettre en place, de donner des formations, comment mieux prendre en charge les symptômes. L'autre chose qui nous a assez étonnés, c'était un très grand sentiment d'isolement, en fait, et de stigma, en fait, dire, voilà, les gens, ils n'osent plus venir, c'est comme si c'était contagieux. Et avec aussi, parfois, un sentiment de maltraitance du système de santé, où, de toute façon, il n'y a plus grand-chose à faire, donc, voilà, les priorités, elles sont ailleurs. Et aussi, un énorme poids sur les proches aidants, en fait, qui étaient vraiment en majorité épuisés. Donc là, aussi une situation, je dépends de ma famille, surtout de ma femme. Je peux juste me retourner dans le lit, ma femme me nourrit, je n'arrive pas à me lever, je perds la tête, j'oublie souvent des choses et j'ai du mal à parler. Partons maintenant à Orache. À Orache, donc, c'est cette municipalité tout au nord qui est moins, avec l'infrastructure médicale bien moindre, et là-bas, tout le monde était au courant du diagnostic. Donc ça, il n'y avait pas de problème. Par contre, le gros défi, c'est que même dans la pharmacie locale, il n'y avait pas d'opiacés. Donc, ils devaient aller chercher les opiacés dans cette grande ville loin, à 80 km, où il y avait l'oncologue. Et aussi, pour faire les consultations, les gros problèmes de transport pour aller là-bas, pour avoir accès aux soins. Donc, aussi un besoin de coordination des acteurs et beaucoup de services qui n'étaient pas du tout couverts par l'assurance maladie, parce que c'était une population qui était une population rurale, ce n'étaient pas des gens qui étaient employés, donc ils n'avaient pas d'assurance maladie. Donc, voilà, avec des problèmes financiers, où, voilà, je suis à la retraite, je pense à chaque centime que je dépense, j'achète d'abord des médicaments, puis de la nourriture.
j'ai des difficultés à faire face à ma situation financière, personne ne m'aide, moi et ma famille. Donc vraiment ce gros poids financier. Et le côté du transport, justement, je paye chaque transport jusqu'à la Domstravia, c'est le centre de santé d'Oraché. Et voilà, il m'arrive de ne pas faire des visites parce que je n'ai pas d'argent. Voilà, Oraché. Et maintenant, on va aller à Zenica, qui est ce grand centre. Et là, en fait, ce qu'on a vu, c'était que la majorité des personnes souhaitaient rester à la maison et qui souhaitaient avoir plus de visites à domicile, ce qui était difficile parce qu'on était pendant le temps de Covid. Mais d'avoir quand même tout ce qui est de contact direct avec le médecin et par téléphone. Toujours une grande dépendance des proches aidants, les symptômes, un peu la même chose que dans les autres côtés, et par contre un grand besoin de coordination des différents acteurs. Parce que d'une part, il y a le côté administratif, il y a le médical, le côté social, mais personne qui met tout ensemble. Et là, il n'y avait pas d'infirmière à domicile attitrée, c'était chaque fois une autre infirmière qui venait. Donc, comparé aux deux autres municipalités, beaucoup moins de confiance au niveau des infirmières, parce qu'il n'y avait pas de suivi longitudinal des personnes. Donc, si on reprend un peu les besoins des trois municipalités, c'est d'information aux patients sur le diagnostic, surtout à Doboj, mais aussi d'information où trouver de l'aide, parce que ça, c'était très fortement sorti. La gestion classique des symptômes, répondre aux sentiments d'isolement et de dépendance, voir donc qui pourrait d'autres intervenir pour soutenir d'une part les personnes, mais aussi les familles, pour leur donner aussi un peu une bouffée d'air, d'avoir des volontaires visités, parce qu'ils avaient aussi parfois besoin de parler, soutien aux proches aidants, et tout l'accès, transport, médicaments, technologie, coordination des acteurs, quelque chose de très clé, et couverture par les services d'assurance maladie. Donc quand on a eu tout ça, déjà dans chaque municipalité, on a dit voilà, on a pris les besoins des personnes en fin de vie, et on a fait des groupes de travail avec les professionnels de la santé, puis on a dit voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour répondre à ces besoins? Mais pas seulement les professionnels de la santé, on a pris tous les acteurs dans la communauté, qui n'étaient pas toujours les mêmes. Donc on a dit voilà, qui sont les services sociaux là-bas, l'Institut de santé publique, l'assurance maladie, est-ce que vous ne pouvez pas contribuer? Vous avez vu, ils n'ont pas assez d'argent, qu'est-ce que vous arrivez à payer? Les volontaires, la Croix-Rouge locale, voilà, et ensemble de définir une stratégie de collaboration et d'intervention. Donc là, vous voyez, c'est comme ça qu'on a été, on a pris les acteurs ensemble sur un tableau, puis on a dit, voilà, qui fait quoi et qui peut amener quoi. Donc, à Doboj, c'est comme ça qu'on a travaillé, on est arrivé ensemble à construire, en fait, une intervention, un plan d'intervention local basé sur les ressources. En partant en bas à gauche, on voit la personne toute triste avec beaucoup de douleur qui est immobile à la maison isolée pour arriver à une situation idéale tout en haut à droite avec des soins coordonnés, moins de douleur et implication aussi de tous les acteurs spirituels dans la communauté et soutien au niveau et coordination au niveau de la santé avec aussi intégration d'un dossier patient. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place à Doboj sous l'égide de la municipalité qui coordonne tous les acteurs. À Oraché, même processus, et là, comme on avait vu que les gros besoins, c'était d'accès aux médicaments, c'est lié Covid, en fait, c'est les médicaments, et le transport, voilà, il y a, la Croix-Rouge locale a dit, mais nous, on a un véhicule. Et puis, il y en a d'autres qui ont dit, mais moi, j'aime bien conduire, je pourrais conduire les patients, donc on pourrait faire un transport groupé pour les amener au centre de santé et à l'hôpital. Et il y en a d'autres qui ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas une pharmacie avec des opiacés sur place, comme il y a ces besoins-là?
et de former les personnes. Et justement, le côté financier ou l'assurance maladie, ils ont dit, voilà, si vous documentez les services donnés, eh ben, on va rembourser les soins. Donc là, il y a eu un engagement officiel avec les différents acteurs, des tampons très importants, et pour cette mise en place d'une prise en charge intégrée. Donc il y a eu cette implantation qui a été faite dans chaque municipalité spécifique aux besoins, mais après on s'est dit, voilà, mais non, la Bosnie-Herzégovine c'est quand même très grand, on n'arrivera pas à faire exactement ça partout. Donc ensemble, on a créé un peu des directives de prise en charge médicale qui ont été intégrées dans les standards aussi de formation. Et en travaillant aussi, et là avec un projet de la coopération suisse qui se focalise sur les soins de santé communautaires et la formation des infirmières, eh ben, le domaine des soins de fin de vie, soins palliatifs a été intégré dans les soins communautaires avec 8 heures de formation qui n'existaient pas du tout avant, 6 heures sur les soins palliatifs, 1 heure soutien proche aidant, 1 heure de deuil. Bon, ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un très bon début. Ensuite, dans les municipalités, il y a des infirmières qui se sont spécialisées pour les soins à domicile. Et il y a eu 40 infirmières formées et 41 qui sont actuellement en formation. Avec aussi une supervision, en fait, de la mise en pratique. En plus, il y a eu un guide de prise en charge des soins palliatifs qui a été élaboré et aussi toute cette documentation médicale qui a été intégrée dans le dossier patient. Donc, ce qui se fait à domicile, après aussi à disposition dans les centres de santé. Donc, si on regarde, on a commencé avec une municipalité, les besoins des patients, 2, 3. Actuellement, on est à 73 municipalités sur 134, vraiment quelque chose d'intégré dans le pays, avec chaque municipalité, dans les soins de santé communautaire, un plan de mise en œuvre spécifique à chaque endroit, en mobilisant les acteurs locaux. Ce n'est pas toujours les mêmes, donc regardez qui est à disposition pour rendre les services. Des suivis avec des réunions biannuelles et puis des visites à domicile des patients en fin de vie qui continuent. Là, je vous montre juste l'exemple de Zenica où il y a environ entre 250 et 300 visites par mois de personnes en fin de vie. Et c'est tout ça en partenariat. Donc vraiment, le côté médical, c'est une partie. Donc c'est le ministère de la Santé, polycliniques, hôpitaux, aussi le lien avec l'hôpital au cas où. Les services sociaux très très importants aussi avec la couverture de tout le matériel non médical. Sous l'égide de la municipalité, aussi l'implication des communautés religieuses qui font aussi des visites à domicile, la Croix-Rouge locale et l'association de patients. Voilà les perspectives d'un patient. Je suis satisfait. Une infirmière vient nous rendre visite une fois par mois parce qu'aussi ce qu'on a eu, on a initié les soins de fin de vie beaucoup plus tôt, ce n'est pas juste les derniers jours, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui a complètement changé. Elle est parfois accompagnée d'un médecin sur sa demande. L'infirmière est notre bénédiction, nous serions perdus sans elle. C'est vraiment beaucoup au niveau médical, c'est l'infirmière qui est en première ligne. Donc, en conclusion, c'est une approche basée sur l'identification et l'analyse des besoins et des attentes des personnes. Et ça nous a permis de montrer ces besoins pour pouvoir mobiliser les acteurs locaux et de renforcer les compétences. Donc, il y a eu une formation qui a été donnée, autant au niveau médecins, infirmières, mais aussi des bénévoles qui ont été formés, donc aussi tout ce côté formation, mais maintenant aussi la formation standard dans les soins infirmiers communautaires, où on a mis en place des outils de collaboration interinstitutionnelle et les soins communautaires sont vraiment un standard dans la majorité des municipalités. Et ceci
a pu être fait, c'est parce qu'on s'est appuyé sur les ressources locales et en mobilisant les acteurs pour répondre aux besoins des personnes en fin de vie. Merci d'abord pour cette belle présentation et puis cette énergie qui a dû avoir été mise en œuvre pour à chaque fois trouver à partir des besoins des réponses spécifiques. Je me demandais sur le plan de la formation, du coup c'est une formation j'imagine plutôt globale, pas spécifique à chaque fois, à chaque endroit. Non, la formation, c'est une formation globale, maintenant elle est standardisée. Au début, c'était des formations spécifiques quand on a commencé, mais maintenant, voilà, ça s'est intégré comme un standard dans le curriculum des infirmières de soins à domicile. Ouais. Et il y a une formation spécifique, en fait, sur soins palliatifs, c'est des infirmières qui se sont spécialisées dans le domaine. Ça existait pas? Ça n'existait pas du tout, non, non.